sont nos exploits. Gloire à toi, éternel des armées. Pasteur Abraham, Maman Nina, Pasteur Emmanuel, Pasteur Didier. Je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit. Pour la simple raison qu'en lui se trouve ma lumière. Je voudrais m'incliner devant le Dieu Tout-Puissant. Pour la simple raison qu'en lui j'ai toute mon existence. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh, oh yeah. Allez, alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Allez, alléluia, oh. Allez, allez, alléluia, oh. Tu l'entends, c'est vrai, tu le sais peut-être. Si tu le penses, c'est faux, parce qu'il est réel. Plus besoin de marabout, car sur la croix, il a déjà fait ce sacrifice pour toi. Donne-lui ta vie et tu seras béni, parce qu'il réussit là où ils ont tous échoué. Allez, allez, louez, louez, chantez, chantez. Oh, oh yeah. Allez, alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Allez, alléluia, oh. Allez, 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 alléluia, oh. Yakoya yakubona nenyoli oh eh. Seta je paka yukugalemi oh. Mon DJ, likupo kuje paku. Mon DJ, Antile, Antio, Antile, Antile, Antio, Antile. Ami bien d'ici d'ailleurs. La gagne félicité. Prophète Kakou, Pasteur Abakouk. Chers frères, Délé Kazi, chères sœurs, d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Ah, vraiment, les temps sont extrêmement durs. Excusez-moi, je fais le direct sous la plus haute protection. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. La situation, l'actualité sanitaire mondiale l'exige. Maintenant, on marche comme ça. Là. On ne sait jamais. Je vais encore vivre pour longtemps. Je vais encore vivre pour longtemps. Partagez le direct, je vous en prie. Partagez le direct. Le thème de ce soir, en fait, nous sommes les enfants de Dieu. On n'a pas besoin de tout ça. Mais, amis bien d'ici d'ailleurs, l'heure est grave. Nous allons parler aujourd'hui, avant tout propos, je suis Manu de la vie, votre fidèle et humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez est un direct qui a pour but de déchirer le voile de l'ignorance. Parce que nous avons constaté que bon nombre de nos souffrances proviennent en majorité de l'ignorance. L'ignorance est le mal le plus pernicieux au monde. L'ignorance est quelque chose qui n'est pas bien. Voilà. Nous allons parler
de l'alimentation. Également, nous allons parler également de la spiritualité. On dit souvent qu'il faut un esprit sain dans un corps sain. Alors, chaque jour, nous faisons des directs dans le but, n'est-ce pas, d'avoir l'esprit qui est sain. Mais si l'esprit est sain et que le corps est malsain, à mí bien d'ici d'ailleurs, il y a problème. Donc, il y a vraiment problème. Ce penseur qui avait dit qu'il faut que l'esprit sain soit dans un corps sain n'avait pas mal parlé. Parce que si le corps n'est pas sain, à mí bien d'ici d'ailleurs, tu vois quoi qu'il y a des sorciers qui ne t'aiment pas. Parce que les grands scientifiques de ce monde ont montré et ont démontré que 90% de nos maladies proviennent de la table, de ce que nous mangeons, nos habitudes alimentaires, comment nous mangeons quoi, c'est important. Donnez-moi mes cœurs, je vous en prie. Nous allons faire 2 directs, aujourd'hui et demain. Parce que hier, je m'excuse une fois de plus, je n'avais pas le temps matériel pour répondre à notre direct, au traditionnel direct de jeudi. Quand vous voyez que un jeudi, je ne suis pas là, vraiment, alors que je n'ai pas annoncé que je ne serai pas là, sachez tout simplement que là où votre humble serviteur se trouve, il est tenu par le temps. Donc, nous assumons beaucoup de choses, des responsabilités dans la vie. Donc, ce qui fait que hier, je ne pouvais pas être là. J'ai regardé le temps, j'ai tout fait et ce n'était pas vraiment possible. Je m'excuse une fois de plus. Partagez, je vous en prie, partagez le direct. Partagez le direct dans les différents groupes. Mon deuxième portable est éteint, je ne peux pas moi-même partager. Partagez et vous me donnez mes cœurs. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des mystères également pour que certaines personnes comprennent leur source, n'est-ce pas, de leur maladie, de leurs problèmes. Cette semaine, il y a une de mes sœurs, une de mes filles, elle est en Europe, qui m'a envoyé les photos où elle avait le visage près de 5 boutons, les yeux enflés, le cou, l'avant-bras et tout. J'ai vu toutes ces photos. Et la première des questions, qu'est-ce que tu as mangé? Ce sont des allergies. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour elle, elle se dit que c'est une attaque. Que c'est une attaque. Non, je dis non. Tout n'est pas attaque de sorcellerie. Non, non, non. Non, non, je ne pense pas. Tout simplement, quand on mange mal, on mange ce qu'on ne devrait pas manger, ça peut arriver à ça. Alors, vous savez, il existe 4 groupes sanguins. Il y a le groupe sanguin O, le groupe sanguin A, le groupe sanguin B et le groupe sanguin AB. Donc nous allons parler tout progressivement. Je pense qu'à partir de ces directs d'aujourd'hui et de demain, et peut-être des futurs directs, beaucoup pourront comprendre le mystère qui se trouve dans leur groupe sanguin et ne se permettront plus de manger n'importe quoi. Parce que la nourriture, comme vous voyez, un aliment peut être bien pour moi et ne pas être bien pour toi. C'est fort de cela que sur la table des rois, sur la table des chefs, des présidents, quand vous allez dans des grandes manifestations, des grands buffets, vous allez constater que toujours et toujours, on vous présente plusieurs nourritures. Il y a des nourritures variées. Il y a sauce graine, il y a tchéké, il y a le riz sénégalais, il y a le tchèp, il y a le couscous, il y a le ndolé, il y a le poisson, il y a la viande, tout ça. Hein? Il y a des fruits, il y a des légumes. Pourquoi? Parce que
Les convives, on sait que parmi les convives, il y en a qui ne mangent pas telle chose, il y en a qui mangent tel aliment. Donc, pour que tout le monde se retrouve dans le buffet, on fait tout. On met la sauce rouge, on met la sauce jaune, on met la sauce verte. Alors, l'ignorant, quand il arrive, il ramasse tout. Il ramasse tout. Il prend ceci, il mange. Après, il prend la viande. Après la viande, il prend la sauce graine. Après ça, il va prendre le lait. Après ça, il va prendre le pain. Après ça, il va manger les fruits. Tout ça là, conduit à ce qu'on appelle la maladie. La maladie. Et comme c'est en ce moment que les gens m'appellent, envoyez-moi mes cœurs. Le direct n'est pas chaud. Je ne vois pas les cœurs. Vous ne partagez pas. Bon, on laisse alors. Je me soucie. Je dis vraiment, il faut que je parle aux anges de Dieu. Il faut que je parle aux enfants de Dieu. Je me bats, je me prive. Je me prive. Maintenant, je viens, le direct est mort. Le direct, je ne le sens pas. Le partage, rien. Hein? Même le cœur là, ça vient avec le nyanga. Ça vient tout doucement. On dirait que c'est un cœur même qui est constipé. Ou bien le cœur là, coronavirus. Je vous dis, mais vous me dites, hein, là je prends mes dispositions, je ne comprends pas. Hein? Maringo Sen, partagez le direct. J'irai Bandoum, partagez-moi le direct et donnez-moi mes cœurs. Sinon on arrête, demain on va parler. Le cœur même vient là, ça vient tout doucement, on dirait c'est un cœur qui est coronami virusé, je ne sais pas quoi. Donnez-moi mes directs, donnez-moi mes cœurs, je vous en prie, et partagez. Vous ne partagez pas pour Manu de la vie, vous partagez parce que vous pouvez sauver une vie qui se trouve aux extrémités du monde, qui avait besoin, n'est-ce pas, de cette information pour son évolution sociale, pour son évolution spirituelle. Ami Miendiceda, je vous en prie. Partagez le direct, je vous en prie, c'est important. Ouais. Voilà. Vous savez, voilà, partagez, je veux le partage. Il faut que je vois au moins 5 personnes connectées. Allez dans les différents groupes où vous êtes, vous partagez le direct. Je crois que vous êtes aussi membre, vous êtes membre de peut-être au moins de 10 groupes. Allez vous partager le direct là-bas. Voilà, ça monte. Voilà 50 personnes en ligne que je vois. Partagez le direct. Bon, comme je disais, voilà, partagez ou modérez le cœur. Le régime alimentaire, j'ai déjà fait mon père. Merci Myriam Makeba, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse aussi tes doigts. Voilà, comme je disais tantôt, c'est important. On ne peut pas seulement chercher le ciel, il faut aussi chercher la terre. Parce que tout le temps, on dit non, vraiment, j'ai des problèmes, j'ai mal dormi, je rêve ceci, c'est pas bien. Alors que la sœur en question, lorsque je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle est du groupe sanguin O. Vous comprenez? Étant du groupe sanguin O, il y a des aliments qu'elle ne doit pas consommer. Et quand tu consommes ces aliments, tu fais quoi? Tu empoisonnes ton corps. Première des choses, dans la vie d'un homme moderne, la première des choses, vous devrez avoir une idée de votre groupe sanguin. Pour ceux qui sont au Cameroun, c'est facile. Vous allez dans un hôpital ou dans un centre de santé. Vous dites à la réception que vous voulez, n'est-ce pas, connaître votre groupe sanguin. Je crois c'est 500 ou 1000 francs ou 1500 au cours. On va vous conduire là où il faut. Vous allez payer les 1500. On va prélever votre sang. Voilà. On va prélever votre sang. Voilà. On l'amène au laboratoire. 2 ou 3, 5 minutes au cours, on reviendra vous donner votre groupe sanguin. On va vous dire, monsieur, désormais, on va écrire désormais, votre groupe sanguin, c'est le O. Si ce n'est pas le O, c'est le A. Si ce n'est pas le A, c'est le AB. Si ce n'est pas le AB, c'est le B. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a 2 groupes sanguins. Une personne a un seul groupe sanguin. Donc, quand tu as déjà une idée de ton groupe sanguin, c'est déjà une bonne chose. Si dans la famille, tu as un membre de ta famille qui a besoin de sang et que son groupe va avec le tien, tant mieux.
Maintenant, les données universelles, c'est ce qu'on appelle les groupes sanguins O. Eux, là, ils donnent à tout le monde, mais ils ne prennent pas à tout le monde le sang. Donc, je voudrais un peu parler de l'alimentation parce que le régime alimentaire, l'étude de ça, vraiment a permis de mettre en évidence l'impact, n'est-ce pas, de l'alimentation sur notre organisme. Donc, ils ont fait des études. Ils ont étudié pour dire maintenant, tel groupe sanguin là, tel aliment là, est-ce que ça va avec tel groupe sanguin? Ça va avec tel groupe sanguin? Quand nous dormons, il y en a qui ne dorment pas pour l'évolution, n'est-ce pas, de l'humanité, pour le bien-être de l'humanité. Donc, ils ont travaillé, et se sont rendus compte que, bon, voilà, dans ces affaires-là, comme vous voyez comme ça, vraiment, il y a tel aliment qui va avec tel groupe sanguin, tel aliment ne va pas avec tel groupe sanguin. Le même aliment, par exemple, je peux parler du cyclone, le cyclone ne va pas avec les personnes, n'est-ce pas, du groupe sanguin O. Tout simplement parce que ceux-là, les personnes du groupe sanguin O ont déjà un taux d'acidité gastrique qui est très élevé. Donc, en ajoutant encore le cyclone sur ça, ça allait créer des problèmes. Voilà, les ulcères d'estomac, tout ça, ça allait créer des problèmes. Donc, ils ont fait ces études. Ils ont vu que le cyclone que vous voyez, pour des personnes de groupe sanguin A, c'est une très bonne chose. Parce que les personnes de groupe sanguin A ont un taux d'acidité gastrique qui est faible, qui est bas. Donc, toute personne qui a un groupe de groupe sanguin A doit consommer chaque jour de son menu du jour. Le cyclone ne va jamais lui manquer. J'ai dit jamais. Et ceux-là encore sont restés, ils ont dit, bon, comme vous voyez là, les aliments transformés, les biscuits, les jambons, les pizzas, les saucissons, tout ce qui a été déjà transformé, comme vous présente sous forme d'aliments, c'est du poison, ami bien d'ici d'ailleurs. Mais c'est dans ça que vous allez, c'est dans ça que votre argent part. C'est dans ça que vous mettez vos enfants. Les week-ends comme ça, vous les amenez dans les McDonald's, vous allez dans le coin des shawarma, ils s'asseyent, ils prennent avec des grosses bouteilles de Coca-Cola, l'enfant rentre. Le lendemain, maman, j'ai mal au ventre, hein? Maman, le ventre me fait mal. Hein? Mais comment vous pouvez prendre de l'argent pour acheter la maladie avec? Un parent qui connaît déjà ces choses va dire non, mon fils, toi tu es du groupe sanguin A. On a appris que tout ce qui est aliment transformé n'est pas bien. Vous pouvez faire plaisir aux enfants une fois en passant, mais à une dose, vous comprenez? Je peux dire une dose consciente. C'est-à-dire que tu vas doucement. Mais il y a des enfants, chaque soir, ils doivent manger pizza. Chaque soir, ils doivent manger shawarma. Chaque soir, c'est biscuits, vous les donnez. Maintenant, en fin de semaine, vous ne pouvez pas dire que bon, comme l'enfant a mangé ceci, mangé les pâtes, les spaghettis, tout ça, c'est des aliments transformés. Et c'est dangereux pour votre corps, pour votre organisme. Comme l'enfant a mangé ceci, on va faire comment pour le purifier? On va faire comment pour le désintoxiquer? Nos parents connaissaient ces choses. Ils avaient des écorces. Tu vois, un parent, il va comme ça en bouche, il prend telle écorce d'un arbre, il coupe ça, il mâche, il boit de l'eau. Tu vois, il va aux toilettes proprement et bien. Ils ont 110 ans, 120 ans. Nous, au CRO, quand on a CRO vécu, c'est 60 ans. Vous voyez? Tout simplement parce qu'on est exposé matin, midi, soir. C'est pour ça que nous faisons les directs, pour que désormais vous compreniez quand même bien d'ici. Et d'ailleurs, c'est un mystère votre groupe sanguin. C'est un mystère votre jour et mois de naissance. Le jour où vous êtes venu dans ce monde-là, est rempli de mystères. Donc, amis bien d'ici, d'ailleurs, comme vous le comprenez, vous devez comprendre que ces choses-là, ce n'est pas des choses fortuites, ce n'est pas des choses qu'on fait pour faire. Donc, vous pouvez expérimenter ces choses-là sur vous-même. Vous pouvez expérimenter ces choses-là sur vous-même. Quand vous commencez déjà à manger telle chose, vous ressentez que vous avez la lourdeur du corps. Le corps est lourd. Du coup, vous avez même sommeil. Vous voyez? Voilà. Vous devez comprendre que, chaque fois que je consomme l'igname là, mon ventre gonfle. Chaque fois que je fais telle chose là, mon ventre gonfle. Ça veut donc dire que cet aliment que je consomme là n'est pas bien pour moi. Mais, comme on est en Afrique, généralement on juge les hommes riches par l'immensité de leur obésité. Voilà, c'est quand les hommes sont obèses, là, il a l'argent. Non. Dans des pays développés, regardez l'homme le plus riche de votre pays d'origine ou bien d'accueil, vous allez voir que Bill Gates, quand il passe, tu ne sais même pas que c'est l'homme le plus riche au monde.
Mais vous, quand vous avez un peu, parce que dans l'ombre de leur vie, ils ont les nutritionnistes, ils ont tout ça là. Même le jour où ils doivent peut-être parler, faire des discours, on regarde la position lunaire, on regarde si la lune est bien, si la lune est ascendante, si elle est descendante. Nous, on fait tout au hasard, c'est pas bien. Et comme ça, la vie aussi nous donne le hasard, alors que le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Voilà le véritable problème. Donc, soyez conscients que les aliments, n'est-ce pas, l'alimentation, la table tue plus d'hommes que l'épée. Que le maïs que vous voyez, si le maïs est bien pour moi, il n'est pas forcément bien pour toi. Donc pour le savoir, ça sera vraiment l'objet de nos directs, je crois, pendant un mois, pour parler des groupes sanguins adaptés. Vous-même, vous allez faire l'expérience sur vous-même. Alors, cette soeur qui a eu tous ces boutons, pas des boutons, qui a eu les yeux enflés, et le corps enflé, pour elle, elle se dit que c'est une attaque qu'elle m'envoyait. J'ai dit non, tout n'est pas attaque, non, le sorcier vous a attaqué. Non, par moment, laissez les sorciers là dans le coin. Laissez-le dans le coin. Mais quand vous avez un corps barricadé, vous n'avez plus peur du sorcier. Donc, elle a vu des boutons, elle se réveille, on dirait qu'on a boxé toute la nuit. Hein, l'œil enflé. Je dis non, tu as dû conscience. La première des questions, quel est ton groupe sanguin? Dès qu'elle m'a dit tu as le groupe sanguin, oh, c'est des gens aussi trop fragiles. Surtout sur 10 femmes, 7 sont du groupe sanguin haut. Dès qu'elle m'a dit ça, elle dit bon, en dormant, qu'est-ce que tu as mangé? Ah oui, je suis rentré, j'ai bu une tasse de lait. Quand j'étais fatigué, tu vois, tu ne dois pas boire de lait. Le lait est dangereux pour toi. Ça devient le poison. Alors qu'on nous enseigne que le lait est bon. Le lait est bon. Qu'est-ce qu'on recherche quand on prend le lait? On recherche quoi? Le calcium. Mais Dieu a tout créé. Dans le calcium, là, tu cherches calcium en abondance. Il y a les plantes qu'on appelle les épinards. Je doute bien fort, il y a des Camerounais qui n'ont jamais vu épinards. Alors que c'est versé en brousse, les épinards. Vous ne voyez pas, c'est la plante qui pousse généralement sur des murailles, sur des barrières. Vous voyez souvent des barrières, vous voyez une plante qui pousse avec des petits. C'est ça que nous, on mange. Parce que le lait, là, ne m'arrange pas. Donc, comme je suis à la recherche du calcium, Dieu m'a dit, comme tu as besoin du calcium, j'ai créé une plante qui s'appelle les épinards. Quand tu prends ça, c'est 100% calcium. Alors, si elle aurait pris, parce que les gens mangent comme ça. Vous voyez quelqu'un, quelque part, dans une cafétéria, il prend le pain, il prend d'abord le lait. On met le lait, on met le sucre. Après, on met le Nescafé. Bon, voilà. On a mis le lait, on a mis le Nescafé, l'eau chaude. Voilà. Maintenant, il demande omelette. On met spaghetti dedans. Après ça, il demande s'il y a la viande, mettez la viande dedans. Maintenant, il prend le pain. Dans le pain, on va garnir. On met mayonnaise. Après, on met l'huile rouge, la sauce tomate. Et on met 2 morceaux, 3 morceaux de viande. Il tient ça comme ça. Il mange quoi? Qu'est-ce qu'il mange là? Regardez vous-même le repas de quelqu'un. Il a mangé quoi si ce n'est pas la maladie? Ami bien dit c'est là. Et quand il finit, qu'est-ce qu'il demande? L'eau glacée. Il met sur ça. Si ce n'est pas l'eau glacée, c'est une bière glacée. Ah! Non, respectez votre corps. Le corps là, humain là, c'est pas amusement. Hein? Donc quand vous dites qu'il faut un esprit saint dans un corps saint, nous allons parler, n'est-ce pas, du corps saint. En ce qui concerne l'esprit saint, ça a été, n'est-ce pas, le but de tous nos directs, comment faire, comment dormir, comment faire ceci, barricader vos corps et tout. Ce qui est important, mais si vous le faites en négligeant que le corps lui-même là, qui porte l'esprit, s'il n'est pas sain, comment vous allez faire? Là, voilà qu'il se réveille avec des allergies. Pourquoi? Parce que le corps a rejeté. Le corps lui dit que tu m'as étouffé dans la nuit. Il y en a, c'est à 22h minuit qu'ils mangent. Avec ça, vous ne pouvez pas. Après 21h, on ne mange plus. Après, au Japon, à ma connaissance, à 20h, les restaurants sont fermés. Parce qu'il n'y a plus d'utilité. Tu ne dois plus manger. Et l'homme peut faire 40 jours sans manger, il n'y a rien. Moi-même qui vous parle, j'ai fait 21 jours de jeûne. Sans boire ni manger. Et je ne suis pas mort. C'est parce qu'on trouve souvent que, non, vraiment, si je ne peux pas, même le portable, je ne peux pas vivre sans portable. Tu peux vivre sans portable. Non, je ne peux pas vivre. Vraiment, s'il ne prend pas déjeuner le matin, ça ne va pas aller. Ce n'est pas une prescription médicale. Privez-vous souvent de ces choses-là. Vous allez en bourse dans la nature pour comprendre les mystères de Dieu. Oui, tu peux. Je ne peux pas dormir s'il n'y a pas de climat. Nous, on dort sans climatiseur. On coupe la lumière, on est dedans.
Quand ça vient, on dit gloire à Dieu. Ça ne vient pas. Parce qu'on est préparé. Le corps est préparé à ça. Au pire, ça va, ça va. Ça ne va pas, ça ne va pas. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas dans ce rythme-là dire que vous cherchez Dieu. Non. Dieu, c'est la discipline. Vous cherchez avec eux. Non, pas tous les problèmes des Africains, c'est que vraiment j'ai des sorciers. Dans ma famille, il y a un sorcier. Dans ma famille, il y a tel problème. Vraiment, je ne suis pas, on me guette. Le mariage ne vient pas. C'est vrai. Mais regardez aussi votre manière de manger, de vivre. Alimentairement, tu manges comment? Il est arrivé des soirées, on m'invite quelque part, je viens, je regarde toute la table, il n'y a pas ce que je dois manger. Parce que ce que je dois manger, j'ai mis ça dans ma tête. Je peux prendre, mais pas à l'excès, pour vous faire plaisir. Pourquoi on ne dise pas que le monsieur là, il a refusé notre nourriture, peut-être s'est dit qu'on voulait l'empoisonner. Non, je peux prendre un morceau de poisson. Quand je vois ça, je dis non, ça ne va. Je ne dois pas manger quelque chose après, je commence à gratter mon ventre. C'est fort de ça quand il dit aux gens, ça fait plus de 15 ans que je ne suis pas tombé malade. Comment je peux tomber malade quand je sais que voici comment je dois manger, voici comment je dois fonctionner? Vous ne pouvez pas tomber malade. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Donc, ayez une hygiène de vie alimentaire proscrite. Vous n'êtes pas obligé. Dans les histoires des spaghettis, tout, c'est beau, mais c'est la souffrance. C'est la pauvreté. La première des choses quand vous vous réveillez de votre lit, pour ceux qui sont déjà barricadés, vous n'avez même plus besoin. Parce que quand tu es déjà barricadé, il y a des rituels que tu peux t'en passer. Bon, pour les initiés, pour les gens de la CIL, quand tu te lèves, première des choses, tu craches au sol. Pour ceux qui sont généralement habitués, dans la nuit, on leur donne les nourritures bizarres à manger, le poison, tu craches au sol. Tu es couché, tu as fini, tu craches au sol. Pour descendre du lit, tu descends pas avec ton pied droit. C'est le premier pied qui descend, qui touche le lit. Il y en a qui descendent à tout hasard. Rendez-vous, ça ne marche pas. Rendez-vous d'affaires, même du travail, tu vas aller. Ils descendent comme ça en sursaut. La vie n'est pas du fait. Le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu. Le Dieu, c'est un Dieu de discipline. Ce n'est pas un Dieu de, non, de maman. Il n'y a pas dans de bricolage, il n'est pas dedans. Quand tu es discipliné, Dieu aussi te donne la discipline et tu payes pour ça. Tu descends du pied droit. Première des choses, fais tes prières, fais tout. Première des choses, l'eau chaude. Tu prends ça tout doucement. Ne sois pas pressé. Parce que ça permet, n'est-ce pas, de vider, de nettoyer, pour que vous, rapidement, vous irez aux toilettes. Maintenant, pour ceux qui sont du groupe sanguin A, il peut prendre l'eau chaude avec le citron. Il coupe, il boit. Vous allez vous-même expérimenter cela. 15 ans, plus de 15 ans, je ne suis pas tombé malade. Alors que avant que ces connaissances-là ne viennent à moi, chaque mois, j'étais à l'hôpital. Et je faisais 142 kilos parce que je mangeais mal. La boisson ne va pas avec moi. Vous êtes là, groupe sanguin O, tu ne supportes pas la bière. Maintenant, comme on t'a offert ces cadeaux, mais je suis l'un des Camerounais qui ne boit pas. Comme on t'a offert une grande bouteille de je ne sais pas quelle marque, tu prends, tu dis, on m'a donné cadeau, tu bois. Tu es en train de boire la maladie. Ah oui, l'obésité va suivre. J'avais de la peine à me courber même pour nouer mes lacets de chaussures. Et je suis allé voir les nutritionnistes, tous les docteurs. Certains m'avaient même vendu des poudres, des boîtes comme ça à 25 000. On dit quand tu veux manger, il faut brûler la graisse. Mais c'est après que j'ai eu la révélation que non, je mange mal. Et quand tu manges mal, il faut corriger. Je prenais le spaghetti, c'est les œufs, je mets le jambon dedans parce que la vie est belle. Non! Même avoir l'argent là, c'est une épreuve. Hein? Dieu peut te frapper dans... C'est pourquoi il dit qu'il ne faut même pas que l'argent tombe dans les mains d'un insensé. L'argent peut te rendre fou. Un enfant peut être là, Dieu le bénit, là, il a l'argent, il vient gifler son père. Parce que l'argent, même, c'est aussi une épreuve. Et quand aussi tu ne protèges pas l'argent, il s'en va. Donc il y en a, quand il a 10 000 francs là, tout le quartier doit le courant. Il mange mal, c'est lui qui est au devant orgueilleux, il parle mal aux gens parce qu'il a 10 000 francs. Vous voyez, il mange mal, il vient de manger alors qu'il y a des heures pour manger. C'est à minuit, il va aller manger sauce graine, sauce arachide, il va aller manger le cuit, le coquille. Ben dis donc, quand même. Et vous pensez qu'avec ça, vous serez en santé? Maintenant, tu vas mal dormir, dans la nuit, tu ronfles, tu te lèves, tu as tous ces problèmes-là, les allergies. Oh, le village, là, on a commencé à me voir. Comme j'ai publié une photo sur Facebook, là, vraiment, on a vu ma nouvelle photo, là, les sorciers, là, sont sur moi. Il n'y a pas de sorciers. C'est la nourriture. Ami bien d'ici, d'ailleurs.
la nourriture. Cherchez Dieu, cherchez aussi à comprendre qu'est-ce qui va avec votre groupe sanguin. Voilà pourquoi le mot existe, le groupe sanguin. Moi, le sang est universel. Moi, Camerounais, je peux donner mon sang si je suis du groupe sanguin, ou je le donne à un Japonais. On s'en fout. Japonais aussi, son sang, ça va avec le mien. Le sang est le seul liquide universel. Le seul liquide est l'eau qu'on ne peut pas fabriquer. Le sang. Donnez-moi mes cœurs, je vais continuer bien. Il y a quoi? Je dois encore vous suppléer pour ça. Les temps sont durs, hein, moi-même là. Il faut que je prenne les dispositions. Hein, on dit les affaires là. Je ne veux pas. On ne peut pas mettre Dieu en épreuve. Moi-même, je vais faire bien tirer là, c'est comme ça maintenant. On va faire comment? Vous m'entendez, non? Voilà, c'est comme ça maintenant, on va faire tirer là. Ah, vous ne me donnez pas le cœur. Ça veut dire quelque part, vous pouvez m'envoyer le coronavirus. Il crée des noms. Ouais, l'humanité, Dieu ait pitié de nous. Mais tout a été clair, tout a été dit, rien ne surprend. Maladie qui doit venir depuis 7 ans, ils ont annoncé ça. Plus de 5 ans, on a déjà dit parler de c'est où c'est Tatiana virus, c'est Makina, où c'est quoi, les Corina. Ils ont des noms. Après le sida, les Ebola. Ils créent, nous on est là. Nous les enfants de Dieu. L'Afrique ne connaît pas ces choses-là. Ça vient tout chez eux. Parce que nous sommes Dieu. Nous sommes l'humanité. L'Afrique est l'humanité. C'est eux qui créent les coronavirus. Demain, ça sera les Mambumba virus. Après, demain, 10 ans après, ça sera les Takakako virus. Tout ça là pour nous. Faites comme vous voulez. Le monde est dans vos mains. On va faire comment? Le bango était collecté. Donnez-moi mes cœurs. Je me rassasie des cœurs. Vous ne me donnez pas cœur. Vous voulez que je parle. Eh Dieu. Non, je dois délivrer vos doigts là. Donc, ce que nous allons faire, Mimien d'ici d'ailleurs, je suis à votre service. L'ignorance n'a plus de place dans votre vie. Tu n'as pas besoin d'aller à l'hôpital. Cherche à comprendre pourquoi. C'est pourquoi je lutte, je prie Dieu pour que Dieu vous donne à chacun de vous les moyens financiers. Parce que quand on dit hygiène de vie, ça veut dire qu'il faut une hygiène, il faut une violence. C'est pas tout où vous allez manger. Donc ça veut dire dans une famille donnée, papa est du groupe sanguin A, maman est du groupe sanguin O. Les enfants, il y en a B, ils ne doivent pas manger poulet. Déjà, le groupe sanguin B, eux là, ils ne mangent pas poulet. Je vais vous donner les raisons. Maintenant, il y a AB, tout est ensemble. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant faire la nourriture pour que tout le monde se trouve là. Pour que tout le monde se trouve là, il y a un manger difficile. Donc, il y a des familles où aujourd'hui, là, c'est le spaghetti qu'on a préparé. Préparé, spaghetti. On a fini comme ça, là, on prend peut-être le cube, on donne aux enfants, ils vont manger. Ça se passe le spaghetti, parce qu'il n'y a pas d'argent. Pas parce que l'Afrique est pauvre, c'est de nous rendre pauvres. On va faire comment? On va faire comment? Ce n'est plus la faute à Dieu, c'est la faute à nous-mêmes. Ah oui, parce que tout ce qui nous arrive est le fruit de nous. Nous ne comprenons pas. Donc demain, nous allons donc parler de tout ça, des aliments. Vous voyez, un aliment, c'est quoi en fait? Un aliment, c'est, tu vois, on va revenir à la c'est la matière première à partir, n'est-ce pas, de laquelle l'organisme tire son énergie vitale. Et dans ce qu'on appelle aliment, il y a ce qu'on appelle le nutriment. Donc le nutriment, nous mangeons pour produire de l'énergie vitale. Donc l'aliment est là. L'aliment est là. Maintenant, dans l'aliment, là, l'organisme a besoin de l'énergie vitale. Et c'est dans les nutriments. Sinon, le nutriment, tout le monde peut consommer. Le nutriment va avec tous les goûts. Parce qu'il nourrit en fait. Or, il y a un système d'agglutination, c'est-à-dire le système de transformation, je dois le dire, parce qu'il y a des mamans au village qui m'écoutent. Et il y a un système de mécanisme, c'est-à-dire que dans l'aliment, pour que l'organisme puisse prendre le nutriment. Dans ce mécanisme-là, il y en a des aliments que l'organisme, quand il le fait, il a des problèmes. C'est comme un moteur de voiture. Il y a des moteurs qui prennent l'essence. Il y en a qui prennent gasoil. Il y en a qui prennent l'eau. Maintenant, gasoil, là, tu mets l'eau. Ça prend, mais ça n'en a pas longue vie. Le moteur coule, tôt ou tard. Il en est pareil. Donc, quand tu lui donnes de la peine, à cet organisme,
de pouvoir avoir cette énergie vitale, c'est là le problème vient. Vous comprenez? Le problème arrive là. Maintenant, tu as consommé, ça ne va pas avec toi, ça te donne des lectines, des allergies. C'est les maux de tête, ça sort sous forme de ceci, de boutons, c'est le ballonnement de ventre, c'est la lourdeur du corps, c'est les cauchemars. C'est pourquoi il faut un esprit sain dans un corps sain. Nous allons parler de tout ça et progressivement, les gens prendront conscience que les deux choses, les deux données vont de pair. Donc, tu ne peux pas chercher à avoir l'esprit sain et négliger le corps. Parce que le corps, c'est dans le corps. C'est dans le corps que l'esprit va venir se reposer. Donc, si le corps est malade, l'esprit sera malade. Et là, quand le corps est malade, tout simplement, en majorité, c'est parce que nous mangeons mal. Après 21 heures, nous mangeons. Après 21 heures, tu peux prendre une carotte. Carotte que tu prends là a plus d'apport énergétique qu'un gros pain que tu vas prendre, mettre les mayonnaise, les sardines, tout et tout. Voilà la vérité. Parce que même déjà à 7 heures, on ne doit plus manger. Une carotte que tu prends avec un verre d'eau, un peu de fille, en Afrique, le ventre n'est pas rassasié, on comprend rien. Alors que chez le boss, chez les hommes bien, vous êtes des hommes bien. C'est parce que vous êtes négligents. En fait, c'est parce que vous êtes des ignorants. Voilà le problème avec vous. La différence que vous et ceux-là, c'est sur l'ignorance. Eux, ils ne sont plus des gens ignorants. Voilà pourquoi autour d'eux, ils savent déjà ces choses-là. Donc, le matin, là, peut-être, le boss a quoi cuisiner. Celui-ci sait que le matin, c'est moi, je m'occupe du boss pour lui donner le bon café. Lui donner ce qu'il faut qu'il mange. Pour que ça... Vous voyez? Maintenant, deuxièmement, on sait que le boss, aujourd'hui, il faut qu'il mange ceci, les épinards. Après, le soir, on va essayer. Même dans les poissons, tout ça, on va vous donner. La viande, tous les viandes ne sont pas bonnes à tout le monde. La viande n'est pas bien pour tout le monde. Mais nous sommes en Afrique. Déjà, même trouver manger, c'est difficile. Donc, je crois manger encore, je vais choisir. Non, on a déjà menti. Il y en a qui prennent même d'autres qui sont invités. Ils prennent même dans les sacs. Arriver à la maison, ils donnent, c'est les pains, c'est ceci, non. Donc, demain, nous allons prendre le groupe sanguin où parler. Et étant conscient de l'importance de cette vérité, nous avons mis sur le marché pour des initiés, parce que ce n'est pas pour tout le monde. Nous avons mis, n'est-ce pas, un livret qui résume un peu tout ça. Donc, à partir de ces livrets, vous pouvez même aller au marché avec, c'est un petit truc. Quand vous arrivez au rayon, là, tu dis, bon, tel fruit n'est pas bon pour moi. Il est bon pour moi. Bon, il est bon pour mon fils, tu prends. Il est bon pour ma fille, tu prends. Donc, le livret est là, pour chaque groupe sanguin. Donc, quand tu arrives, tu ne te fatigues plus. Donc, tu sais que ça, c'est strictement interdit. Côté où on a mis les rayons, les aliments transformés, les jambons, pizza, saucissons, c'est une croix. Mais c'est grave pour nos frères et sœurs qui sont, n'est-ce pas, dans la diaspora. Parce qu'en toute honnêteté, vous ne vivez pas. Donc, il y a des moments, vous ne vivez pas. Parce que tout ce que vous verrez là-bas, là, c'est transformé. Les jambons, pizza, ils ont même des riz qui font en 2 secondes. Tac, tac, le riz est d'après. Et cette histoire aussi de micro-ondes, vous ne mangez plus, c'est le caillou que vous mangez. Le micro-ondes pour chauffer, qu'est-ce que les fibres alimentaires qui sont dans le repas, ça brûle. Puisqu'il faut que la nourriture, vous voulez que la nourriture soit chaude. Donc ça brûle. Alors que nos villages, la maman a le feu de bois, c'est là où on réchauffe. Et parfois même les marmites en terre cuite. C'est là où on réchauffe, tout le monde passe, on met sur les feuilles, tu manges. Vous voyez la différence? Vous ne vivez pas la vie en Afrique. Donc de temps en temps, venez, nous prions que Dieu vous donne les papiers. Donc chaque année, venez vous ressourcer. Vous enlevez tout ça, vous vous ressourcez, voilà. Donc le livret est là pour ceux par rapport au groupe sanguin, nous allons mettre à votre disposition. Il est aussi sous forme de PDF, même si vous êtes aux États-Unis, tout et tout, on vous donnera le livret. Monsieur, il y a mon frère, camarade Lamine, qui a pris son livret, il est en France. Depuis, il ne fait que me donner les atalakou. Il dit, monsieur, mais la santé n'a pas de prix. Et qui dit santé veut dire vie. Parce que quand tu tombes, tu te lèves le matin, tu tombes malade, là, que tu comprends que la santé, là, non, même si ici il y avait de la mort, on pouvait acheter la mort.
c'est qu'il y a les gens qui ont acheté la mort. C'est-à-dire vie éternellement. La santé n'a pas de prix. C'est quand tu tombes malade que tu comprends. On dit ordonnance 50 là. Tu vas sortir ça de gré ou de force. Mais pour vous qui êtes dans des pays déjà développés où la santé c'est pour tous, Dieu merci. Donc, après le direct, pour ceux qui en ont besoin selon leur groupe de sanguin, on va mettre à leur disposition le livret. Je ne veux pas que quelqu'un dise que Manu de la vie, je n'ai pas voulu faire ma prière, je n'ai pas voulu faire tel exercice, tel rituel, parce que vraiment, quand j'ai fini de manger le pain avocat, même l'avocat n'est pas bon pour tout le monde. Groupe sanguin, oh, c'est pas bon pour vous. Mais c'est dans ça que vous êtes tout le temps. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, chacun de nous doit pouvoir expérimenter lui-même. Je ne dis pas à quelqu'un ceci. Toi-même, tu expérimentes. C'est quand tu finis de prendre que tu dis, bon, est-ce que ce que Manu de la vie dit est vrai ou faux? C'est sur ton corps que tu vas faire l'expérience. Si c'est faux, que le gars m'a dit que groupe sanguin O, Manu de la vie a dit que si tu es groupe sanguin O, il faut prendre le citron tous les jours là. Dis, quand je fais un direct, dis, monsieur, vous êtes un menteur. Le monde va lire. Jusqu'ici, il n'y a pas, parce que tout ce que j'ai dit est vrai. Voilà. Vous irez voir les grands nutritionnistes, parce qu'il y en a souvent, quand la prophétie sort de la bouche d'un fou, on ne considère pas. On ne considère pas. Je me rappelle de cette histoire où dans un village, il ne pleuvait pas. Des années, il ne pleut pas. À l'entrée de ce village, il y avait un fou. Toujours, vous savez, toujours à l'entrée des villages, il y a toujours un fou. Donc le fou est toujours là, tout et tout. Et le chef du village a convoqué et tous les villageois, toutes les pauvres, sauf le fou, parce qu'il est fou. Donc, première séance de réunion, il a convoqué tout le monde. Et tout le monde était là, sauf le fou. Il est à l'entrée du village. On ne peut pas l'associer, parce qu'il est fou. Or, c'est par lui que Dieu va exaucer. Écoutez l'histoire. Donc, première séance, rien. Il dit, ah, est-ce que dans le village, il y a des coutures, on n'a fait rien. Fait des rires, rien, la pluie ne tombe pas. Et chaque fois que le chef du village convoquait les gens, le fou, on ne le convoquait pas. Une fois, deux fois, trois fois. C'est alors qu'un notable a dit, mais tiens, nous avons déjà tout fait ici. Il y a des choses que vraiment nous avons déjà... ça pas. Mais comment se fait-il qu'on convoque? Mais il y a aucun problème. Quand se fait, on a prié, on a tout fait, Dieu n'exauce pas notre prière. Ça veut dire qu'il y a un manquement. Le sage regarde et dit, mais quand on convoque tout le monde là, pourquoi on n'appelle pas aussi le fou? S'il pleut là, lui aussi va profiter de l'eau. Mais n'est-il pas quelqu'un, un habitant de ce village? C'est là le chef a dit, oui, c'est vrai. Peut-être qu'il est fâché. C'est à cause de ça que Dieu n'envoie pas la pluie. Dieu n'exauce pas nos prières. Dans la prochaine réunion, on est parti lui dire qu'il y a réunion. Mais c'est un fou, il ne peut pas comprendre. Donc, on était obligé d'envoyer la garde, le prendre, le mettre dans la réunion. On le met, on l'entoure, il est là. Maintenant, on parle, il fait ce qu'il est fou. Non, il ne comprend pas. Après un moment, le table, on dit, maintenant, tout le monde doit lancer, doit orienter ses deux mains vers le ciel. Le fou, est-ce qu'il est géré? Il était là en train de faire lui ses trucs. Oh, il était en train de prier. Dès que la même soirée, dès que, à cause de ce fou, Dieu a envoyé la pluie. C'est là le sage dit, vous voyez, Dieu nous a exaucés, pas parce que nous sommes bien, à cause d'un fou. Donc il y a des gens, si vous n'êtes pas sapé, vous n'êtes pas bien habillé. Si vous, comme Manu de la ville, oh, il voit mon direct. Oh, il dit, l'homme là, il ressemble à rien. Comme il n'a pas de cravate, il ne parle pas des choses de ce monde, il ne dit rien de bon. J'ai eu des témoignages. Des gens qui me suivent depuis. Depuis, ils voient le direct, mais ils n'écoutent pas. À la fin, ils n'écoutent pas jusqu'à la fin. Ils voient, on n'a pas de dire, oh, ils sont comme ça en Afrique, c'est les petits misérables. Maintenant, quand elle a pris le temps de m'écouter, le direct de lundi passé, de m'écouter du début jusqu'à la fin, il semblerait que ce direct, je m'adressais à des milliers de personnes. Des personnes se sont retrouvées dans ce direct-là. C'est alors qu'elle m'a appelé. Elle m'a envoyé, bonjour monsieur, bonjour. Est-ce que je peux vous appeler? J'ai dit, allons-y. Elle lance. J'ai dit qu'elle me suit. Elle était en train de pleurer. Madame, je vous ai dit de faire votre scanner. Mais déjà, votre histoire me donne... je peux vous dire que c'est comme ça. Ne faut pas vous en vouloir. Parce que vous êtes né pour connaître deux mariages. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez connu deux mariages.
Et il y a des femmes qui sont nées pour connaître deux mariages. C'est-à-dire se marier une première fois, le mari peut décider de cause de la rupture, du divorce, peut-être la mort de son conjoint. Ça peut être que oui, le couple a décidé de se séparer. Et elle va se remarier. Alors, si on s'était connu depuis, je vous aurais prévenu que voilà ton premier mari, voilà. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi dans l'ombre de notre vie, ne voyez pas tous ces gens que vous voyez. Tous ces gens que vous voyez, les beaux, tous ceux que vous voyez, ils ont dans l'ombre de leur vie des psychologues, des astrologues, des guides spirituels, des nutritionnistes. Ils ont tout un ensemble. Si tu ne fais pas ça, tu chutes. Tel jour, on lui dit, comme la lune est ascendante, si tu veux lancer un business, regardons la position lunaire. Si elle n'est pas bonne, ne lançons pas notre affaire. Mais toi, l'ignorant, on t'a donné 20 millions d'aller faire business, c'est le jour qui te plaît. Bon, comme c'est un maquis, je vais ouvrir un bar, il faut que j'ouvre ça le samedi. Est-ce que le samedi là est favorable? Est favorable selon le calendrier lunaire? Non. Tu te lances, bam, 2 mois, 3 mois après, pam, ça brûle même, ou bien un incendie vient ramasser tout, ou bien un braquage, ou bien même ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu as lancé ça un mauvais jour. Dieu est en vous et dans sa divine nature. Je le dis, vous n'êtes pas le fruit d'un hasard. Ta maman et ton père ont été simplement un canal pour que tu viennes au monde expérimenter la gloire de Dieu. Tu n'es pas un fait de hasard. Donc ta maman même ne peut pas, elle te dit seulement que tu es mon fils parce que tu es sorti de son ventre. Sinon, est-ce qu'elle connaît où tu sors? Est-ce qu'elle comprend ton âme? Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es né avec un œil écorché? Pourquoi tu es né paralysé? Pourquoi tu es né un bras coupé? Pourquoi tu es né avec 7 doigts? Pourquoi tu es né avec un pied cassé? Ta maman ne sait rien de ça. Elle ne sait rien. Son travail, c'est de te mettre au monde pour que l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu s'accomplisse dans sa gloire, dans la gloire de Dieu. Tu n'es pas... Cherche Dieu en toi. Ne le cherche pas hors de toi, tu ne le trouveras jamais. Il est en toi. Pourquoi telle chose m'arrive? Demande, Dieu va te donner parce qu'il est en toi. Son temple est en toi. Si ça ne va pas, cherche sa divine nature. Même le cyclone. Donc voilà, il est trop simple. Il ne me manque jamais. C'est mon ami intime. Il me sauve de tout. Sur le plan alimentaire, sur le plan mystique, sur tout. Même beauté. Les gens disent, Manu, tu ne vieillis pas. Comment elle va vieillir? Je connais le mystère. Je vais vieillir comment? Mes égaux sont là, ils ont des cheveux blancs, tout. Voilà, il n'y a rien. Je vais d'appeler toi à plus de 50 ans. Je ne bois pas. 20 ans ne me couvre jamais dehors, sauf si je suis en réunion avec mes frères. Ou bien je suis chez ma maman. Je fais quoi dans les boîtes de nuit à boire? Je vais me polluer. C'était quand j'étais petit, quand j'étais dans le monde. Quand on dit quelqu'un dans le monde, c'est qu'il est dans l'ignorance. Dans un enclos, un bar, on a fermé, tout le monde est dedans, les poisseux, les gna, ceux qui ne sont pas lavés depuis que, parce qu'on a dit aujourd'hui c'est samedi, il prend parfum, il met sur lui, tout ça là, j'aspire les odeurs, on se partage, même moi. Ah, non. Plus de 22 ans, je suis pas allé en boîte. Est-ce que je suis mort? Je ne bois pas, je ne fume pas. Tu vas me prendre où? Je n'ai pas d'amis. Mes amis, c'est vous. Mes amis, ce sont mes frères. Mes amis, c'est ma famille. Ou bien les amis du Facebook. C'est tout. Ami, tu es où? On va prendre un pot. Non, je ne suis plus à ce stade. Je bois le vin rouge. Donc, il faut au moins préparer 20 000 pour me donner à boire. Et comme tu n'as pas, tu ne peux pas m'inviter. Donnez-vous de l'importance. Soyez des VIP. Ce n'est pas parce que tu es dans la pauvreté que tu vas te négliger. Non! Tu as encore espoir. Dieu en toi. Dieu ne te parle tout à l'heure du fou. C'est pas lui que la pluie du village. Parce qu'un sage a vu. C'est comme ça que moi je suis venu. Je suis ce sage. Comme on t'a rejeté, on t'a dit tu es fou. Pour te dire que tu n'es pas fou. Pour Dieu, tu n'es pas fou. Je suis ce sage qui te parle aujourd'hui. Il faut prendre connaissance du mystère qui se trouve dans ton jour et mois de naissance. Du mystère qui se trouve en toi. Dieu est en toi. L'ennemi est venu faire son petit travail comme il a fait pour l'homme. Mais ce n'est pas qui va gagner ton âme. Je t'ai combattu. Je gagne. C'est quoi cette histoire?
Le monsieur mélanger la vie. Une fois qu'il t'a construit une maison, te donner par amour. Et c'est toi maintenant qui deviens son véritable sorcier. Il y a des hommes pareils, tout simplement parce qu'avant de te lancer, tu n'as pas consulté les orages. Vous ne comprenez pas pourquoi la spiritualité africaine est la meilleure. Fais ce que ton père faisait, tu seras heureux. Moi, mon père, il n'a pas envoyé ma grande soeur Maria sans consulter. Toi, aujourd'hui, tu viens, il travaille où? Ce que le père d'abord demande. Oui, donc, petit gars, il travaille où? C'est l'enfant de qui? Oui, c'est l'enfant du ministre, tu vois, son père travaille à la présidence. Ah, c'est ça on a besoin. Mais est-ce que vous avez cherché à comprendre d'abord, si toi et si ta propre fille ou bien ton propre garçon, fils là, va dans une même maison, ils seront ensemble, ils peuvent s'entendre? Non. Comme tu as regardé sur le superflu, parce que c'est ça qui... Le monde, c'est l'argent. Mais les gens ne cherchent plus Dieu. Ah, comme c'est son père qui va à la présidence, ah, on aura des faveurs. Ah, ouais, c'est bien, c'est une couverture, c'est bon. Voilà, il faut aller directement. D'autres, tu as accepté, fiançailles et tout. Le jour du mariage, 2-3 mois après, papa, vraiment, Jean-Pierre que tu vois là, vraiment, il commence à me fatiguer. Il a quoi, mon fils? Il rentre tard, le soir, la nuit là, vraiment. Même quand il prépare, il ne mange pas. Ah! Tu as fait quoi? Rien, papa, simplement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas. Vos énergies planétaires ne sont pas faites pour être ensemble. Cette alchimie-là n'existe pas. Maintenant, quand tu es même de peut-être d'énergie, tu viens peut-être d'un élément planétaire, appelons l'eau, ben, l'eau ne va pas avec n'importe qui. Tu vas rester, non, c'est parce que vraiment, il a vu que, avec 2 enfants, te voilà, tu divorces. Alors que si tu es avec un oracle, tu as été parti voir, on t'aurait dit, l'homme là, il est bien, tout, mais il n'est pas fait pour toi, ne force pas. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Maria là, c'est pas une course. Garçon là, c'est pas course. Femme là, c'est pas course. Souvent, quand tu es seul dans la solitude là, le jeune le plus puissant au monde, c'est le jeune sexuel. Cherche à comprendre Dieu. Rien n'est impossible. Invoque-le, il te répondra. Et il va te montrer les choses qui sont cachées dans ta propre vie. Donc, quand me demande, tu es consultant, tu es voyant. Je ne suis pas voyant. Toi-même, tu es voyant. Je te dis simplement, moi, mon rôle, c'est de vous dire que vous êtes vos propres marabouts. Toi, tu es ton propre voyant. Ouais. Maintenant, s'il y a une autre spécialité, résoudre les problèmes de coutume au village, tout, ah, il y a des spécialistes pour ça. Mais si tu veux savoir ce qui sera demain, ce n'est pas compliqué. Dieu a tout créé pour ça. Nous avons parlé des présages. Il faut que je revienne sur ça. Tu veux voyager, ton pied te gratte, pied gauche, ça veut dire quelque chose. Tu es en train de prier un papillon qui du ciel tombe sur toi. C'est quel message? Maintenant, non, les gens vivent, ils vivent comme ils veulent, ils ne sont pas conscients. Voilà, ils font comme ils veulent, ils croient que la vie là, c'est un fait de hasard. Non, hein, le hasard n'existe pas dans le plan de Dieu, mes chers frères. Pour ceux qui ont les témoignages, la lune qui a été l'eau de la lune magnétisée. C'est mon frère, j'ai mon frère en Côte d'Ivoire qui m'a expliqué ce rêve. Moi-même, j'étais. Il y a vos témoins, même souvent, même ça fait que j'ai même peur. Souvent, même quand je veux écouter témoins, là, je dis Dieu, pardon, prends le contrôle de mon corps. Dans son rêve, l'ange vient lui dire, voilà l'eau magnétisée de la lune, c'est bon. Et on lui a. Lui-même dit, vraiment, afin de Dieu, là, on nous a commencé dans ça. Dieu est en toi. Cherche-le en toi. Tu le trouveras même ici d'ailleurs. Voilà. Nous allons donner quelques petites recettes. Vous savez, il y a un mal trop pernicieux. Les femmes enceintes, en 4-5 mois, l'enfant est parti. Mais tu ne te poses pas de questions. Une fois, 2 fois, c'est devenu ton travail. Le monsieur met, toi tu enlèves. Monsieur met, toi tu enlèves. Pas que tu as volontaire. Parce que je peux être volontairement, je ne sais pas comprendre. Qu'est-ce qui t'arrive? Souvent dans la maison où vous êtes, les WC sont, je peux dire, empoisonnés. Les WC sont, je peux dire, oui, empoisonnés. Il y a la présence. Il y a la présence des choses. Toi, femme, tu vas, comme généralement c'est les coups communs, tu vas dans la toilette, tu fais comme tu fais. Le bon monsieur est là,
Son travail, c'est de prendre ce fœtus pour des causes parce qu'il se nourrit du sang. Comme ça, lui, le bailleur, ou je ne sais pas qui, il va prospérer. Toi, ton travail, c'est après 6 mois, tu te rétablis, le monsieur dépense sur toi, tout et tout. Après ça, chérie, laisse un peu, je vais me récupérer. Et tu crois enceinte. 4e, 5e, après 6e, bam, fausse couche. Ça ne te dit rien. Non, ami bien d'ici d'ailleurs. Dieu a voulu que je vous donne ces recettes. Tu n'as pas besoin d'être scanné. Tout est dans la divine nature. Vous connaissez la plante qu'on appelle l'aloès? Voilà, vous devez la voir. Quand vous entrez dans les palais présidentiels, chez des rois, ce sont des choses qui ne manquent jamais. Dans la cour royale, dans le jardin d'un palais présidentiel, vous ne manquez pas ces choses, l'aloès. Auparavant, on nous disait que ces racines pouvaient quitter ici jusqu'aux États-Unis. Et il y avait des parents qui utilisaient ça, c'est-à-dire que d'une autre manière, et que ces racines pouvaient aller tuer un enfant. C'est-à-dire, elle est implantée ici, elle va tuer un enfant aux États-Unis et revenir. Donc, c'est une plante trop magique qui a des vertus incroyables. Si vous avez l'aloès chez vous, vous avez sauvé pour la femme enceinte. Les fausses couches là, bon, les fausses couches, non, c'est ça, fausses couches, oui, je confonds avec les couches de nuit, tout ça va s'arrêter. Cherchez Dieu dans la divine nature en vous. Donc, quand ça arrive, toi, monsieur, ne pense pas que c'est un fait de hasard. Même quand madame tombe enceinte, vous devez déjà prendre des dispositions. Tout ce qui vous est cher, vous devez protéger. Madame, tu dois la protéger. Parce que elle n'est plus elle. L'enfant même qui est là, tu ne sais pas comment il viendra. Qui il est. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, une fausse couche, tu restes dormir, gratter ta tête pour dire non, c'est peut-être parce que tu n'avais pas pris une bonne position. C'est faux. Cherche à comprendre les origines, les causes en fait. Les causes. Si ce sont des causes spirituelles, cherche à remédier. Mais généralement, sur 10 cas, 7 proviennent, n'est-ce pas, des trucs qui ont été provoqués. Qui ont été provoqués. Et il y a un parent au village qui a décidé que tu ne vas pas accoucher. Pourquoi? Donc, c'est important. Cette plante-là, il faut la voir. Hein, vous la mettez dans un pot, vous l'arrosez tout le temps. Dieu a tout créé, les basiliques. Le serpent n'aime pas voir ça. Vous êtes dans une zone en brousse où le serpent... Ça, prenez ça c'est bon au marché, basilic. Vous mettez ça même dans vos nourritures, comme condiment. Hein? Vous mettez dans un pot, vous mettez. Il n'aime pas. De temps en temps, dans votre domicile, prenez l'ail. Ça ne coûte pas 100 francs. Vous écrasez, vous versez ça dans des coins, des pots, tout ça de votre maison. Les reptiles, tout ce qui est esprit mauvais n'aime pas. Brûlez les encens chez vous, c'est important, Rami bien d'ici d'ailleurs. Brûlez, de gré ou de force, surtout vous êtes en couple. Brûlez les encens. La cannelle, vous brûlez. Il y a beaucoup, les clous de giraud, vous brûlez. Les lauriers, vous brûlez. Il y a plein. La mie, tout, il y a plein. Brûlez, c'est pas mauvais. Brûlez, c'est pour votre bien. Quand vous faites, vous donnez une senteur, une bonne senteur, pour que les anges du ciel viennent prendre rapidement la prière dans cette lieu-là. La maison est, je peux dire que la maison est spirituellement saine. Donc, il y a une maison, quand tu entres, ton âme en paix, tu veux déjà dormir. Parce que tout est venu. C'est comme une cathédrale. Ouais, moi, quand je suis là, la fois, je dors. Parce que mon âme en paix, en tranquillité, c'est difficile de voir dans une église un braquage, on est venu braquer. Parce que tu es en sécurité. Même si à la guerre, on ne vient pas dans une église d'abord attaquer. On s'est dit, bon, ça, c'est les prêtres. Ils cherchent Dieu. Je n'ai même pas encore entendu, on dit, on est entré dans une église, les braqueurs sont entrés, ils ont braqué toute l'église. Non. Ça, je n'ai pas. Parce que c'est ça. Il faut que votre maison soit un sanctuaire. Dites-vous que Dieu est là. Il ne faut pas accepter n'importe qui, un étranger qui entre avec ses chaussures, entre chez vous. C'est faux. Chez vous, dans votre chambre, n'entrez pas avec vos chaussures. Ouais, vos chaussures, vous marchez dans tout, les gens ont craché, vous prenez tout ça. Non. Chez le musulman, on n'entre pas chez lui. Chez le musulman, on n'entre pas chez lui n'importe comment avec les chaussures. Non, lui-même. C'est une règle. Pas chaussures là. C'est une porte spirituelle. Les gens me disent non, comme le dit la naturelle, barricadez, donnez-vous de l'importance. Donnez de l'importance. Si tu donnes de l'importance à ton verre, le voisin viendra respecter ton verre. Ah oui.
Si toi-même tu te prends pas au sérieux, c'est pas le voisin qui te prendra au sérieux. Ah, donc, c'est vraiment important de parler de toutes ces choses. Le ballet traditionnel, nous allons parler pour dire que le ballet traditionnel, quand il est debout, nous l'avons déjà dit dans une pièce, le ballet fait office, n'est-ce pas, d'épine, hein, de lance, que les esprits mauvais ne supportent pas. Donc, mettez toujours le balai. Voici mon balai. Voilà comment on doit toujours mettre le balai à la maison. Nous l'avons déjà dit. Voilà, on doit pas, on ne brûle pas le balai. On ne brûle pas. Et aussi, quand vous déménagez, chaque année, renouvelez les balais. Les balais vieux, là, vous mettez ça de côté pour d'autres rituels. Vous ne devez plus balayer avec. Donc, il faut qu'on parle suffisamment du balai, du balai, du balai. Voilà, donc il y en a tellement, tellement de choses à se dire. Bon, demain, ça c'était le direct de rattrapage. Demain, nous allons parler spécialement des personnes de groupe sanguin O. Voilà, parce qu'il y a plusieurs sortes, catégories d'aliments. On trouve les aliments laitiers, hein, le lait, tout ce qui concerne le lait. Il y a des aliments, euh, euh, comment dirais-je, la volaille, hein, tout ce qui les œufs, tout ce qui, voilà. Donc, il y en a plusieurs, plus de 10, hein, on peut dénombrer plus de 10, jusqu'à des liqueurs et tout. Voilà, on parle tout ça. Des fruits aussi, il y a tout ça. Ça fait partie des catégories. Donc, sur tel fruit, voici ce qui est bon pour vous, selon votre groupe sanguin. Mais pour le groupe O, ça peut prendre au moins 4 directs. Et comme je ne peux pas faire un spécial rien que pour l'alimentation, nous allons parler aussi de la vie spirituelle, de donner des petites recettes et tout et tout. Voilà, pour ce soir, c'est vraiment très bon. Ne vous abandonnez jamais, jamais, jamais. Ne vous abandonnez jamais et jamais. La première des choses que je vous demande, pour votre enfant, il faut comprendre pourquoi il est né un 24 décembre. Son groupe sanguin. Et aussi, lui de faire son scanner spirituel. Oui. Déjà, je peux dire, c'est un héritage que vous lui donnez. C'est très important que vous léguez à votre enfant pour qu'il essaie de comprendre. Mais il peut désormais, après, il peut aller dans des églises et autres et tout. C'est pas pour il doit d'abord se connaître. Qui es-tu? Parce qu'on dit connais-toi toi-même afin de connaître Dieu. Si tu ne te connais pas, comment tu peux connaître ton Créateur? Mais il est en toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs, que Dieu couvre votre paix intérieure. Et non, après 21 heures, je vous en prie, je sais que ce n'est pas facile. Mais vous pouvez passer 20 jours sans manger, il n'y a rien. Au contraire, c'est même très bon pour l'organisme. L'organisme je peux dire, se purifie. Voilà, se purifie. Si vous pouvez buvez uniquement de l'eau, même après 18 heures, c'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Donc, si vous avez du miel, vous pouvez prendre du miel. Voilà, donc ne dites pas non, vraiment, si je ne mange pas ce soir, non. Tu peux dormir sans manger. Demain matin, tu te lèves sans manger. Il n'y a rien. Pendant 10 jours, pendant 14 jours, il n'y a rien. Le jeûne là, tu peux t'imposer pour voir un peu clair. Maintenant, il faut aussi t'observer. Chaque fois que tu manges tes choses, est-ce que ça va avec toi? Le bouton qui sort, 1, 2, 3, remarque, cherche à comprendre pourquoi chaque fois que je prends une bouteille de bière, la nuit, je ne dors pas, mon corps pèse. Ça veut dire que ton organisme ne supporte pas la bière. Arrête! Tu n'es pas obligé de boire. Arrête! Si tout le temps, quand tu manges le pain avec les sardines, spaghettis, ton corps est bizarre, tu as la constipation. Mais arrête! Dieu a beaucoup créé tout, il y a trop de nourriture. Arrête! Mais si tu as fait prendre 2 carottes, il y a même, nous, on a ce qu'on appelle les pita cola, la petite cola. Tu prends une petite cola, ça coupe la soif. Tu peux prendre une carotte. Ça coupe la faim autant pour moi, pas la soif. Ça coupe la faim. Vraiment que Dieu vous bénisse demain. Bon, c'était un spécial direct. Donc, quand les temps sont durs, seuls les dieux avancent. Voilà, c'est comme ça que je suis. Parce que je vous respecte. Hein. Maintenant c'est comme ça. On ne sait jamais où. On ne sait pas par où ça peut venir. Comme c'est là nous guette, nous-mêmes aussi on les guette. Que Dieu vous bénisse. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur.
de l'évangile des temps modernes. Demain à 20h pour le direct. Ça, c'était le direct du rattrapage parce que hier, je n'étais pas avec vous. Demain, on va faire notre direct. Donc, demain, comme notre jeudi. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des préoccupations, vous avez des interrogations, n'hésitez pas. Mon numéro WhatsApp, il est le 00237 671 34 097. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur. Partagez, aimez le direct. Abonnez-vous à ma page Facebook, Manu de la vie Live, et aussi faire la notification à chaque fois que je suis connecté. Facebook va vous envoyer un message si vous êtes en ligne pour vous dire que Manu de la vie est connecté et comme ça on pourra se suivre. Et même si vous n'êtes pas là pendant que je fais le direct, des heures après, des jours après, le direct est à votre portée. Vous pouvez soit prendre, télécharger, mettre ça sur des supports vidéo, regarder, prenez ce qui est bon. Voilà, ne regardez pas le reste. Si Manu de la vie est très bien habillé, il est bien coiffé, non, ne regardez pas ça. Regardez le message qui sort, qui sort de là. Que Dieu vous bénisse. À demain, si Dieu le veut bien. C'était Manu de la vie. Bonne soirée à vous.